Dernière préparation au vol numéro 12 du Starship à Starbase, le retour inattendu de Perseverance, pourquoi la NASA recycle ses rovers martiens pour une nouvelle mission au pôle sud lunaire, pourquoi cette fusée américaine va être vendue en franchise comme un McDo, le satellite Hayabusa 2 et le survol réussi de l'astéroïde Tauri Fortune et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. À Starbase, le Starship numéro 41 a quitté le site de production en route pour le site de Massey pour y effectuer un essai moteur. C'est le véhicule qui sera lancé non pas sur le prochain essai en vol numéro 13, mais plutôt celui d'après. Il a ensuite effectué un essai moteur statique, cette fois-ci sur ses 6 moteurs, et est ensuite retourné au site de production. Mais ce n'est pas le seul véhicule sur lequel SpaceX travaille. Ils ont commencé l'assemblage du premier étage numéro 22 et du deuxième étage numéro 42. Et enfin, le premier étage 20 a été envoyé au site de lancement pour y effectuer un essai moteur statique qui s'est déroulé avec succès. Le premier étage 20 et d'ailleurs le Starship numéro 40 vont voler pour l'essai en vol numéro 13, ou plutôt la semaine prochaine. Ailleurs, SpaceX continue de fabriquer ses sites de lancement, en Floride par exemple, avec le pas de lancement numéro 39A qui a bien avancé et a même commencé l'assemblage de la tour Mekasila au nouveau pas de lancement numéro 37A. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a dit il y a quelques semaines de cela que SpaceX envisage de commencer à lancer ses Starships depuis la Floride à partir de l'essai en vol numéro 15. Vont-ils réussir ? On le saura d'ici 6 à 12 mois. La NASA a présenté le projet Promise ou Prometteur, un concept innovant de rover lunaire à propulsion nucléaire. Le projet s'appuie sur l'expertise technique acquise avec le rover Perseverance sur Mars, dont le succès du déploiement sert de fondation. L'objectif est d'utiliser les répliques utilisées au sol des rovers Perseverance, mais aussi Curiosity, et d'adapter ces technologies d'intelligence artificielle et de mobilité autonome aux conditions extrêmes de la Lune. Ceci montre bien la versatilité et le dynamique de la nouvelle équipe de la NASA. Promise est spécialement conçu pour explorer des zones jusqu'ici inaccessibles de la Lune, à commencer par la cartographie et l'analyse du pôle sud lunaire. Grâce à sa source d'énergie nucléaire, le rover est capable de fonctionner de manière prolongée dans l'obscurité totale et permanente des cratères. Ses missions principales incluent la caractérisation précise de la surface et du sous-sol, ainsi que la prospection de ressources essentielles comme la glace d'eau, indispensable pour soutenir des futures bases habitées à long terme. Firefly Aerospace et le centre spatial suédois ont franchi une étape historique pour déployer des lancements orbitaux depuis le centre spatial d'Esslingen en Suède, avec un premier vol visé en 2028. Ils travaillent sur la finalisation des infrastructures clés du complexe 3C, c'est-à-dire le centre de contrôle et les bâtiments d'intégration, ainsi que l'établissement d'accords réglementaires transatlantiques majeurs facilitant l'exportation de technologies américaines. Grâce à ce partenariat, le centre spatial suédois inaugure un modèle de franchise. L'entreprise achètera donc des fusées Alpha avec une capacité d'1 tonne pour opérer des vols de manière autonome. Ce projet renforce la souveraineté spatiale européenne, d'autant que le centre spatial suédois a déjà sécurisé un contrat d'environ 21,5 millions de dollars avec la défense suédoise pour envoyer ses propres satellites sur des orbites polaires stratégiques. On rentre à présent dans une ère de licence de vol pour opérer la fusée d'une autre entreprise. Je pense que c'est inédit. Il reste maintenant à Firefly de s'assurer que sa fusée Alpha fonctionne après avoir réussi seulement 3 vols sur 7. Le 5 juillet 2026, la sonde japonaise Hayabusa 2 a accompli avec succès son premier grand objectif de mission étendue, un survol ultra rapide de l'astéroïde Tauri Fortune. À la vitesse relative de 5,3 km par seconde, elle est passée à environ 800 mètres du centre de cet astéroïde de type S, de forme bonhomme de neige.
ou contact binaire de lobes rocheliers. Les caméras ONCT ont capturé des images détaillées montrant une surface irrégulière avec un étranglement profond, tandis que le LIDAR a mesuré la distance avec succès. Une première mondiale pour un tel survol à haute vitesse. Ces données aident à mieux comprendre les astéroïdes proches de la Terre et à développer des technologies de défense planétaire, donc des déviations d'astéroïdes. Après son retour d'échantillon de Ryugu en 2020, Hayabusa 2 continue son odyssée. Le prochain rendez-vous est un tour autour de la Terre en 2027 et 2028 et arrivé sur le petit astéroïde 1998 KY26 en 2031. Un exploit technique qui prolonge la légende de la mission japonaise. Le 3 juillet, Northrop Grumman a lancé une fusée Pegasus XL depuis les îles Marshall pour la mission Swift Boost, une mission de sauvetage de la NASA du télescope spatial Neil Gehrels Swift Observatory pour augmenter son orbite afin d'éviter que le télescope rentre dans l'atmosphère et en périt. Ce télescope est en fait un chasseur de sursauts gamma vieillissant lancé en 2004, mais toujours crucial pour l'astronomie. C'est, semble-t-il, la dernière fusée Pegasus XL lancée par Northrop Grumman depuis son avion Lockheed Martin L-10-11 TriStar, aussi connu sous le nom de Stargazer par Northrop Grumman. Le 4 juillet, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour la mission Space Sail Polar Group 13. La charge utile est un lot de 18 satellites de communication pour fournir un accès Internet à haut débit depuis l'orbite basse. Le 5 juillet, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1050. Le premier étage a volé pour la 13e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 8A depuis la Chine pour une autre mission Space Sail Polar Group 14. La charge utile est un lot de 20 satellites de communication pour fournir un accès Internet haut débit depuis l'orbite basse. Le 7 juillet, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Transporteur 17 avec 81 satellites, dont le satellite Bohr, qui est le premier satellite commercial de l'histoire propulsé par l'énergie nucléaire. Le premier étage a volé pour la 11e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 9 juillet, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1042. Le premier étage est volé pour la 36e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. En résumé, du 1er janvier au 9 juillet 2026, 161 fusées ont été lancées avec succès, 103 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 63 étaient des missions Starlink de SpaceX et 44 de Chine. D'après une étude récente, des scientifiques ont découvert des preuves directes qu'une supernova survenue à proximité de la Terre, à près de 5000 années-lumière de nous, l'IC 443, également connue sous le nom de la nébuleuse de la Méduse, dans la constellation des Gémeaux, a bombardé notre planète de rayons cosmiques il y a environ 2 à 3 millions d'années. En analysant des isotopes radioactifs terrestres, comme le fer 60, accumulés dans les sédiments marins, les chercheurs ont pu retracer cet événement énergétique majeur. Ces flux de particules à haute énergie ont temporairement perturbé l'atmosphère et l'environnement terrestre. Cette découverte confirme le rôle clé des supernovas dans l'histoire climatique et biologique de la Terre, validant ainsi des modèles astrophysiques de longue date. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.